Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est Ilia YouTube 2. Alors, du coup, aujourd'hui, on va regarder la vidéo, comme c'est dans le titre et la miniature, de mon ami Adrien. Donc, bonjour Adrien. Voilà, je te passe le bonjour. Alors, euh, moi, je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube. Franchement, elle est incroyable. Elle est incroyable. Vous avez là, la vidéo de la Sainte-Baume entre ciel et terre, mon ascension du pic de la Grave à 3700 mètres, une nuit seule au refuge du Chambéron. Après, vous avez la spéléologie, pardon, la grotte de Saint-Christophe d'Albion, le PCS Avignon Weekend, non, Weekend, qu'est-ce que j'ai moi? PCS Avignon Geek Expo 2024, et pour finir, le Garlaban, donc l'héritage de Marcel Pagnol, qui est également un documentaire aussi. Euh, Nous, aujourd'hui, ce qui concerne cette vidéo, c'est regarder la vidéo qu'il a sortie hier euh, sur le Mont Blanc. Donc, on va pas faire une vidéo de 2h10 pour la réaction, mais on va faire une vidéo, ben, du coup, 15 minutes, 20 minutes à peu près, je sais pas combien elle va durer. Euh, justement, justement pour lui montrer que ben, la réaction que j'ai. Mais franchement, il fait du bon travail. Franchement, c'est incroyable. Donc, franchement, bravo Adrien. Franchement, drapeau, j'allais dire. Oh, je sais pas parler. On va regarder sa vidéo et puis c'est parti. Donc, allez, go les gars. On va regarder la vidéo. En France, 5 personnes ont trouvé la mort dans le massif du Mont Blanc et une 6e est portée disparue. Nouvelle tragédie dans le massif du Mont Blanc. Un guide de Savoie et ses 2 clients parisiens sont morts après une chute de plus de 800 mètres. Semaine noire dans le massif du Mont Blanc. Les corps de 2 jeunes alpinistes ont été retrouvés hier soir morts de froid à 4400 mètres d'altitude. Waouh. Le Oh, contenu que tu t'apprêtes waouh. à visionner, ce n'est Oh, par contre, le paysage, je m'y attendais pas. Alors, j'ai vu dans ta story, Adrien, pour, cette vue franchement incroyable. Mais what? Mais en fait, genre sur la vidéo, ça rend tellement mieux. Genre c'est un paysage de fou. Donc les gars, je vous précise d'ailleurs qu'il a mis, il me semble, alors corrige-moi Adrien si je me trompe, mais il a mis, il me semble, 1 an pour réaliser tout ça. Donc franchement, allez voir sa chaîne, elle est incroyable. Donnez-lui la force et pour qu'il continue plein d'autres vidéos comme ça. Mais franchement, non, franchement, c'est incroyable la vue et tout le travail qu'il a dû réaliser. Enfin, en fait, là, on n'est même plus dans le contexte d'un petit montage ou d'un petit reportage ou quoi. Là, en fait, on est sur un documentaire, mais en fait, je sais pas comment expliquer, mais c'est un documentaire, mais un film aussi en même temps. Enfin, c'est aussi pour sensibiliser les gens et tout en partant là-bas, parce que c'est vrai que de toute façon, de partout, il y a bah, du danger en fait, comme il est souligné en début de vidéo. Et franchement, non, c'est incroyable parce qu'il a mis la valeur du danger qui est en début de vidéo. Et, et voilà, c'est pour sensibiliser les gens en fait. Donc, non, pardon. Franchement, je trouve ça incroyable. Et maintenant, ben, on va regarder juste le reste. C'est parti. un inconscient qui gravit le Mont Blanc sur un coup de tête. Caméra au point sans expérience. Ce que tu vas voir, ce sont 14 mois de ma vie et de mon Waouh, intimité, filmés waouh. dans l'ombre sans témoin. 14 mois, où la montagne m'a pris par la main, m'a appris ses silences, ses colères, ses lois. Ah oui, non, bah du coup, ouais, non, ouais, c'est 1 an et 2 mois, je crois, du coup. Bah ouais, 14 mois, donc ouais, non, c'est ça, c'est ça. Impitoyable. 14 mois où j'ai gravi des sommets intérieurs bien plus raides que les arêtes du Oh. Mont Blanc. Mais la vue, elle est incroyable. Ce contenu n'était pas destiné à être Regarde public. là-bas. Il est né d'un journal secret, Ça, c'est la Sainte-Baume, je d'images crois. volées à la C'était la fatigue, au Sainte-Baume. doute, aux nuits blanches sous la tente. Ces images devaient rester enfermées dans un disque dur, comme un cri qu'on n'ose pas pousser. Et pourtant, elles sont là,
parce que certains silences deviennent trop lourds pour rester enfouis. C'est incroyable. Tout a commencé le 5 juin 2024. 2024, mais les gars, ouais, en fait, ça fait limite 2 ans presque. Enfin, c'est 14 mois, mais ça fait limite 2 ans. C'est incroyable wesh, mais le travail que ça waouh! Le travail que ça a dû donner et tout, genre le montage, réaliser tout ça. Enfin, faut le faire. Faut le faire. Non, mais franchement, genre, bravo, mais franchement, les gars, allez lui donner de la force. Non, franchement, allez lui donner de la force. Moi, franchement, je vous conseille parce que c'est une chaîne vraiment, vraiment formidable. Ça raconte beaucoup d'histoires et franchement, ça permet de découvrir plein de choses, en fait. Même moi, le Garlaban, c'est dans ma ville et franchement, ben, je connais même pas l'histoire, tu vois. Donc, en vrai, non, franchement, c'est incroyable. Ce jour-là où j'ai décidé de passer une nuit seule au refuge du Chambéron, à 2700 mètres d'altitude. Pouah. C'était ma première grande aventure en solitaire et je ne savais pas si j'allais y arriver. C'était extraordinaire et c'est toujours aujourd'hui le plus beau souvenir de ma vie. Ce jour-là, je me suis dit que si j'y suis arrivé, alors je pouvais réaliser mes rêves, notamment celui de Mais même, gravir le plus haut sommet de l'Europe. mais même la vue, elle est incroyable, les gars. C'est incroyable, enfin. Mais, ouah, mais en fait, j'ai même pas les mots, c'est juste incroyable. Pour affronter le Mont Blanc, je devais tout apprendre du milieu de l'alpinisme. Changer d'hygiène de vie, transformer mon corps en un outil fiable et prendre confiance en moi. Apprendre à Waouh! croire en mes pas, en mes décisions, en ma capacité à tenir quand tout crie Ah, j'ai d'abandonner. le vertige, je Parce pourrais qu'un pas le faire, jour, moi, je ça. dois pouvoir brandir ce piolet, celui que mon frère m'a offert, avec un regard qui disait Il est incroyable. « Vas-y ». Non pas comme un objet, mais comme une Pouah. preuve. La preuve que je peux devenir l'homme capable de le mériter. Aïe. Oh, oh, je crains. Oh, les doigts qui craquent, je crains. Oh! Ah oui, donc du coup, il y a la date. Donc, au Bagne, mardi 10 juin 2024. Waouh, 10 juin, ouais, c'est ça, ouais, ça fait, waouh, c'est On est incroyable. le 10 juin 2024, et qu'est-ce que j'ai pas l'air con à donner la date d'aujourd'hui, moi. Mais je vais référencer toutes mes prochaines aventures, je vais filmer quasiment toute ma vie ces prochains mois, donc c'est important. Bah, c'est ça, Je suis c'est en train ça. de planifier, organiser ma vie sur ces prochains mois pour bien m'entraîner et réussir mon rêve de faire l'ascension du Mont Blanc. Mais c'est pas facile. Je sais que je vais devoir me mettre à fond au sport, la course à pied, le trail, faire des Bah ouais, surtout que c'est super sportif, il faut. Enfin, franchement, c'est comme si tu. En fait, ça me fait penser un peu à Inox Tag, qui a fait ça sur l'Everest. Et franchement, tu vas pas comme ça du jour au lendemain. Enfin, franchement, il y a dû avoir déjà, ben, comme je le disais depuis le début de la vidéo, du travail à fond. Ça doit être super sportif. Et il faut quand même au moins s'y connaître dans le milieu. Enfin, franchement, regardez, moi, j'ai jamais fait de ski ni rien. Enfin, c'est pour moi qu'il va aller au Mont Blanc ou, ou à l'Everest ou quoi que ce soit, hein. Franchement, non, c'est incroyable. randonnées, du dénivelé, faire des sommets et tout ça. Mais je sais pas si actuellement je prends les bonnes décisions, parce que la vérité c'est que je connais pas encore le milieu de l'alpinisme. En fait, je pense que ce dont j'ai besoin, c'est ce que je suis en train de regarder actuellement à l'ordi, c'est de faire un stage d'alpinisme pour découvrir le milieu et surtout découvrir le matériel d'alpinisme. Et Exactement. c'est une fois que j'aurai tout découvert que je vais pouvoir mieux comprendre les attentes pour le Mont Blanc. Et surtout, je me dis, j'ai besoin de rencontrer un professionnel du milieu et lui poser toutes les questions que j'ai sous les yeux là. Donc c'est pour ça que je suis tombé sur un stage d'alpinisme de découverte du milieu au pic de la Grave, qui est un sommet de ce que je viens de voir qui est accessible pour le grand public. Et donc je suis en train de m'organiser pour faire ce stage. Je pense que ça va me faire du bien de voir à quoi je vais m'attendre le jour J au Mont Blanc. C'est incroyable. T'as raison de faire un stage, au moins, ça t'entraîne. Mais ça doit être Je hard, viens d'arriver même, dans un hôtel à la Grave, donc c'est même les gars dans l'alpinisme et tout. Enfin, franchement, mais rien que le stage, déjà, il doit être incroyable. le lieu de départ pour mon ascension demain du pic de la Grave.
J'ai rendez-vous demain à 8 h au départ d'un télésiège avec mon guide que je vais rencontrer demain du coup. Je suis arrivé la veille pour faire du repérage et surtout pour récupérer mon matériel d'alpinisme que j'ai loué. Donc je vais aller le récupérer maintenant, visiter un peu la station et ça fait un peu bizarre d'être ici. Alors que je prépare cette expédition depuis un petit moment et maintenant que je suis là, j'ai un peu la pression. Ah ouais, Surtout moi je que j'ai m'étonne. une vue assez particulière depuis ma chambre. C'est magnifique. What? Alors en fait là on se départage sur carrément une montagne enneigée et une montagne carrément nature en fait. Les arbres verts et tout, et franchement quand tu as un paysage carrément rien à voir avec la neige et un paysage enneigé, en fait en fait c'est bizarre parce qu'en fait d'un côté c'est vrai que c'est bizarre parce que c'est comme une frontière, mais en soi ça rend bien. Non franchement ça et encore on est qu'à combien là? On est qu'à 4 minutes 50 son reportage, enfin son documentaire il dure 2h10 et on n'a rien vu là. On n'a rien vu, c'est juste incroyable. Je pourrais jamais faire un truc comme ça à mon avis. Téléphérique, la grave, ouais. Putain, c'est super beau. Eh, mais ça me fait penser un peu à vers Briançon, ça. Gap et tout. Voici donc une partie de l'équipement que je vais utiliser demain, que j'ai récupéré à la location. Il y a un piolet dedans, avec les crampons, chaussures de randonnée, la totale. Pas mal. Enfin bref, je sais pas me servir de cet équipement. Il va falloir que je prenne le temps ce soir, cette nuit, de me reposer, de bien dormir et d'être prêt pour demain physiquement et surtout mentalement. Ce que j'allais Donc dire. voilà, donc c'est parti pour un... Ce que j'allais dire, parce qu'il faut être, ouais, mentalement aussi, hein, parce que physiquement, oui, d'accord, mais c'est pas du jour au lendemain comme ça que tu vas te dire, ouais, moi je monte le Mont Blanc, hein, faut... Là. En vrai, j'ai hâte d'être demain matin. Allez. Ah, mais même ça, la transition, elle est trop bien faite. La transition, elle est trop bien faite. Et bonjour. Enchanté Clément, Ben enchanté Clément, Adrien. ça va? Ouais, super, impeccable. C'est toi qui t'es inscrit par Rock Écrin? c'est Exactement, ça c'est Ouais, ça. super. C'est la première fois que je fais l'alpinisme du coup. Trop bien. Et en fait, j'ai comme projet de faire le Mont Blanc l'année prochaine. Ok. J'ai fait la connaissance de Clément Fourré qui a été mon guide tout le long de l'ascension. C'était fabuleux parce que ce jour-là, il a été bien plus qu'un guide parce que je lui ai parlé énormément de mon projet Mont Blanc. Et son discours était très ciblé sur le projet et il m'a partagé énormément son expérience. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a beaucoup rassuré sur beaucoup de choses. On devait prendre un téléphérique pour rejoindre notre lieu de départ. Et du coup, on en a profité pour énormément discuter. Alors, le pic de la Grave, eh ben, aujourd'hui, Mais regardez la hauteur. Mais regardez la hauteur. Mais what? Wow. Après, moi, je parle en tant que personne qui a le vertige, hein. Moi, j'ai le vertige. Ouf. Je sais pas si je serais capable de monter dedans. Après, si t'as pas le choix et que en fait, tu veux te lancer sur un sujet comme ça, enfin sur un projet, pardon, comme ça, t'as pas vraiment le choix de commencer par des stages et tout, donc comme il a fait Adrien. Mais ouais, non, franchement, c'est... Non. En fait, devant ce documentaire, j'ai même pas de mots. C'est tellement bien réalisé, mais c'est... Ouais, non, franchement, c'est incroyable. Ça demande un travail immense. Vraiment. on va monter, là on prend le téléphérique, on va aller jusqu'à 3002. Hein? On va arriver au pied du glacier de la Gironde. 3200 mètres? Voilà. Mais pardon? Et en fait, Mais c'est énorme! Au fond du
glacier. 3200 mètres. Pour ceux qui sont d'Aubagne, le Garlaban, il fait 751 mètres, je crois. Ça fait au moins 4-5 fois le Garlaban. Donc on va traverser le glacier, on va s'encore. C'est un truc de fou. On va traverser le glacier, et puis après la pente va se redresser tout doucement, jusqu'à venir buter sous le pic de la Grave. Et là, après on va changer de technique, on va passer l'arrimée. Ouah, mais la hauteur. Oh, derrière. Une petite arête, un petit collu, et qu'on suivra jusqu'au sommet. D'accord, ok. Donc là, il y aura un petit peu de rocher sur la fin. Et quel conseil tu donnerais pour des personnes qui veulent par exemple se préparer pour le Mont Blanc? Ah bah alors le Mont Blanc, c'est un sommet qui est assez dur, et enfin, c'est techniquement facile, mais c'est assez dur parce que tu es plus près de 5000 que de 4000. Donc la difficulté, ça va être le froid, l'altitude, dormir en refuge, C'est dur, le hein. stress, tout ça. Donc, Oh là là. pour faire un bon Oh. Mont Blanc, il faut se donner toutes les chances de réussir. Il faut... Mais en fait, ouah, mais c'est incroyable la qualité qu'il a, en fait. Putain, tu me donneras la rêve de ton appareil photo. Ma parole, j'en ai besoin, en fait. Ah non, mais c'est incroyable. Oh, la qualité de malade. De l'alpinisme, savoir dormir en refuge, savoir mettre des crampons à 2h du matin. Ah, c'est ça, avoir son équipage et tout, enfin son équipement, pardon. Vraiment, aujourd'hui, je le pense toujours, j'ai eu ce jour-là énormément de chance de tomber sur Clément parce qu'il était extrêmement à l'écoute vis-à-vis de mon projet et ça m'a fait beaucoup de bien. Du coup, arrivé en haut du téléphérique, on a fait ce que j'attendais le plus dans ce voyage, c'est la découverte du matériel d'alpinisme. Magnifique. Il y a un peu de vent, Il y a un peu de vent, mais après, je pense pas vilain. qu'après, on va aller dans le creux. Ah, avec l'altitude, ouais, t'auras toujours probablement à l'abri. du D'accord, vent comme très ça. J'étais en mode ouais, je vais mettre en t-shirt, en short. Ah, mais pas. Jamais de la vie. Il peut faire très très chaud, tu vois, Ouais. s'il n'y a pas de vent, s'il n'y a pas d'air. Et après, la température, elle peut changer aussi très rapidement. Bah, en vrai, après, short t-shirt, non, peut-être pas. Mais après, c'était quoi? C'était juillet, là, t'étais parti, me semble. C'était juillet, il était marqué, non? Juillet, donc ça veut dire en juillet, normalement, c'est vrai qu'il fait bien chaud. Il fait bien chaud, mais pas assez suffisamment pour que quand tu montes à un certain nombre d'altitudes, euh, qu'il fait froid comme en bas. En bas, tu peux avoir. Bah, après, en vrai, ça dépend. Mais c'est vrai que normalement, en vrai de vrai, c'est en hauteur. Parce que moi, je me rappelle, j'avais gravi le Garlaban. Et franchement, en bas, il faisait un peu froid. Mais par contre, en haut, alors que c'était l'hiver, je crois, hein, une fois, c'était l'hiver. On est monté en bas. Déjà, en bas, il faisait quoi? Il faisait 16, un truc comme ça. Il fait bon, on peut dire. Mais quand j'ai monté le Garlaban, on est arrivé au sommet. Il faisait tarpin chaud. La veste, elle servait à rien du tout. Elle servait à rien. Donc, non, franchement, après, t'aurais pu. Mais, ouais. En fait, ça dépend, je pense, des endroits. Enfin, après, je peux pas parler, je m'y connais pas dans les trucs comme ça, franchement. Mais généralement, c'est vrai que normalement, c'est plus en hauteur que tu auras toujours de la chaleur et tout. Parce que plus tu montes, c'est plus vers le soleil, du coup. Mais après, ça dépend le vent, la force du vent, de comment ça va souffler tout le jour J. Euh, Parce que dans le vent et tout, en fait, t'es pas toujours obligé d'avoir du vent chaud. Tu peux avoir du coup du froid de la tramontagne, où on sait pas vraiment des fois d'où ça vient et tout. Donc tu montes comme ça à l'improviste et que ben en fait tu crois justement, ben, comme il a dit Adrien, monter en short t-shirt. Ben en fait il a pas tort d'avoir mis carrément une grosse veste et tout le bordel quoi. Un pied gauche, un pied droit, donc pour savoir, se rappeler, c'est toujours. C'est du verglas ça non? l'attache des lanières, là. On dirait que ça glisse ça. Normalement, il tient. Tu vois, normalement, mon crampon, Ouais. il est bien réglé. Je pense que c'est du il tient verglas, ouais. Sans les lanières. D'accord. Mais on va quand même mettre une lanière en plus. Ça va? Alors quand on marche avec les crampons, marchez un tout petit peu les pieds un peu écartés. Tu Un vois? peu écarté. Ouais, légèrement. On pose son pied à plat. Hein, je ne veux pas te voir sur les côtés comme ça. C'est noté. Même s'il y a de la pente.
de marquer un tout petit peu le pas. Tu vois? Voilà, comme ça. Écarté et à plat. Ouais, légèrement écarté. D'accord. Voilà. Très bien. D'accord, ok. Ok. Quand c'est raide, j'hésite pas à aller sur la pointe Voilà. du pied et de vraiment Exactement. enfoncer. D'accord, très bien. Ouah, Le mais piolet, ça est utile quand il y a de la pente. c'est incroyable. Voilà, C'est nous, un au truc départ, on de va pas fou. l'utiliser. Il va nous servir à rien. Et après, plus on va Ah, mais même le monter, temps que ça lui a pris et tout de faire tout ça. plus on va monter, plus Toute on cette va, vidéo et on va tout, en avoir c'était. besoin. Non, D'accord. Ok. c'est un truc de fou. Hein. Donc, le piolet, ça sera toujours du côté amont. Vraiment de la pente, je l'utilise comme une canne pour m'équilibrer. Ah d'accord, ok. Tu vois, comme ça. D'accord. Hop, ça me fait un point d'appui. Voilà. Si jamais tu as à tomber, si jamais tu tombes, hop, là c'est de la glace, hop, tu vois, je suis là comme ça, je tombe, hop, et j'essaye de me freiner avec. D'accord. Ok, je me plante dans la neige et j'appuie au maximum. D'accord. Ok. Et je me tiens Hein du coup moi. Voilà. Alors quand on est sur un glacier, on utilise une corde. Ouais. Donc sur un glacier, on a des crevasses. Ah ok. Ok. Oh. D'accord. Alors là, tu vois, en plus cette année, il y a beaucoup de neige. Hein. Le glacier est bien rempli. Hein. Tu vois, et après ça fond un petit peu, tu vois, et ça fait de la glace vive dessous. Mais l'hiver, il neige pas assez pour que ça comble les crevasses. Ok. Ok. Donc ça fait ce qu'on appelle des ponts de neige. Ok. Tu Wow. vois, il y a de la neige là. Et du coup, ces ponts de neige, ils peuvent être plus ou moins solides. D'accord. Donc si on met pas de corde et que le pont de neige vient à céder sous nos pieds, et ben on tombe dans la crevasse, quoi. D'accord. Hein. Ça peut être très profond. Ok. Et le Donc, fait on qu'on peut peut se faire- attacher du coup c'est pour. Et du coup, on va évoluer avec une corde. Voilà. Alors on va se laisser de la distance, hein. On va se mettre entre 8 et 10 mètres entre nous. Ok. Et, C'est là où il faut être et attentif, avec un parce peu que de tu chance, retiens on pas sera un truc, en même tu fais temps une sur erreur, le c'est pont de ta neige. vie. Hein. D'accord. Et s'il y a quelqu'un qui tombe, un de nous deux, qui tombe dans la crevasse, et ben la personne va faire contrepoids et ne va pas aller jusqu'au fond de la crevasse. D'accord. Voilà, on fait un nœud en 8, solide, bien serré. Ouais, les gants, du coup. Voilà. Ok. Nous avons commencé notre ascension par la traversée du glacier de la Girose. Au fur et à mesure qu'on évoluait sur le glacier, la pente devenait de plus en plus raide, ce qui me permettait dès le départ de m'adapter au matériel d'alpinisme que je ne connaissais pas du tout. Essaye de ne pas te mettre de face comme ça. Ok. Tu te mets les... Sinon, Ça ça va va être dur. te tirer les mollets comme ça, là derrière. C'est difficile Le en vrai, profil quand tu débutes comme ça, là. J'essaye de croiser un peu les pieds. Comme ça? Voilà. Super. Ok, très bien. Ça va, Adrien? Super, au top. Très agréable ta technique en parallèle. Avec des chaussures en parallèle sur moto. Bien plus agréable. Fatigue-moi, hein. Non, c'est mieux. Super. Je vais boire un coup. Ah ouais. On passe Là, pas tu par là. vois, on a une grosse crevasse ici. Ouais. Ah oui. On va la traverser? Alors là, on va la passer, là. Ça s'appelle la rimée. Rimée? Ouais. Ok. C'est la crevasse qui fait la frontière entre le glacier et le rocher. D'accord. Ok. Extraordinaire. Et du coup, là, elle est encore en bonne condition. Mais au fur et à mesure de l'été, ça s'ouvre et ça peut ne pas passer. Ah, donc tu peux ne pas la traverser. Ah ben là, on attend encore 15 jours, 3 semaines. Ah ouais, waouh. Et là, on peut plus passer, on peut plus y aller là. Quoi, tellement qu'il y a de la neige et tout? Ça s'ouvre, en fait, ça fond, la neige fond. Et du coup, la crevasse s'agrandit. Donc, du coup, ça devient plus compliqué. Ah Là-bas, ouais. Tout au fond, là-bas, on voit Beldon. Tu vois, le grand pic là-bas. Oui. Là, à nos pieds, là, on a la verdure, là, ça c'est le plateau d'Imparis, D'accord. avec le pic du Mas de la Grave. Et après, tout au fond, tu vois, on devine un truc là, tout au fond, là, dans les nuages un peu. Là. Un sommet blanc. Ouais. Ben ça, c'est quoi? C'est le Mont Blanc? Eh ouais. Arrête. Bah, On voit le Mont Blanc d'ici? Ah ouais, on voit bien. Putain, ça doit il y être a un peu de incroyable. nuages et on le distingue assez moins bien, mais
Ah, c'est ce qui est quoi là-bas Et c'est le côté italien. Donc là, on va laisser les bâtons ici. On a pas Wesh. besoin. Ah, d'accord, ok. Ouais, Puis on les on les reprendra au passage, au retour. Très bien. Donc on les pose là. Ah, sérieux? Ouais, on les pose là. Et on va monter parce qu'après on en a plus besoin. Le décor, il est incroyable par contre. Ça va? Ça va, très bien, je te suis. Je suis tes pas. Alors regarde, tu vois, pour franchir l'arrivée, Ouais. on a de la chance parce que c'est pas trop compliqué. Donc là, tu vois, comme il y a risque de chute, tu vois, on sait pas la solidité réelle de ça. Moi, je vais lâcher la corde. Je vais monter en premier. Toi, tu vas bien suivre les traces. Et je vais me mettre là-haut pour pouvoir bien t'assurer. D'accord, D'accord? ok. Par contre, là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu tiennes la corde comme ça. Avec l'autre main? Ouais, avec les deux mains même. Ouais, ok. Poser ton pied. Ouais. Voilà. Et là, tu tiens la corde. Et si jamais je tombe, bah, c'est toi qui me retiens. C'est moi qui te tire, ok. Ok? Ok, Donc là, on fait équipe. on est concentré et on Très fait bien. gaffe. Allez. Et moi, pareil, là-haut. Ouais, tu sens à partir de là et tout, quand ça commence à parler C'est noté. de concentration, de comme quoi c'est le moment où il y a le danger et tout, etc. Il faut être attentif parce que tu fais une erreur. Ok. On passe. Fais une erreur, t'emportes le moniteur et Très tout avec toi, ou ça peut être dangereux à mort. On reste bien dans les traces. Ah, j'ai encore beaucoup de mou là. Oh là là. Incroyable. Allez, c'est parti. Donc, les gars, on va s'arrêter là. Donc, je vous laisse le suspense et tout. Allez voir sur son compte, du coup, qui s'affiche. Et franchement, non, allez lui donner de la force et tout, parce que le travail, j'imagine même pas de... J'ai même pas les mots, c'est juste incroyable, c'est un truc de fou. Nous, sur ce, c'est la fin de la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne, à liker. Et voilà quoi. Donc les gars, ciao, à la prochaine.